C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, les sommaires. La RDC salue la recevabilité de sa requête à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le ministre de la Justice a, au cours d'un point de presse tenu ce vendredi, vanté la diplomatie du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et en sport, clôture du championnat national, les Aigles de Vidi et Chimanga remportent le trophée national pour la première fois de leur histoire, 10 ans après sa création. Les détails dans ces journaux. Bienvenue dans ces journaux, mesdames et messieurs. Ouvrons-les par cette information où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé ce vendredi la 49e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Parmi le sujet à l'ordre du jour figure l'évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans l'ensemble du pays, ainsi que l'examen et l'adoption des textes de loi. Nous y reviendrons. Et l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda de Washington qui est signé ce vendredi 27 juin est très attendu par les Congolais qui veulent à tout prix le retour de la paix dans la partie orientale du pays. Ils fondent leur espoir à cet accord et espèrent qu'après sa signature, la paix reviendra à l'est de la RDC. La problématique de la gestion de minerais congolais inquiète. Suivez ce propos recueilli par Exaucé Luchaka. Je veux dire qu'il y a un accord, mais je n'ai pas l'idée sur le contenu de cet accord. J'ai entendu, mais à la rue, j'attends qu'il y aura la cogestion entre nous, Congolais, et le Rwanda sur notre propre ressource. C'est ça qui me tique. On ne peut pas accepter une telle bêtise, notre richesse sous-sol, que nous gérons ensemble avec le Rwanda. Ça ne tient pas debout. Moi, je crois que c'est vrai, nous cherchons la paix, mais ce n'est pas de cette façon qu'on doit chercher la paix. Moi, à mon avis, donc, ce n'est pas un problème. La RDC, c'est un pays immensement riche. Même si nous donnons quelques minéraux à ces gens-là, de façon qu'il y ait la paix dans notre pays. Mais il faut le faire. Le président a bien réfléchi concernant à cela. Parce que les minéraux ne vont pas finir. Même si eux, ils prennent ça tous les jours, on aura toujours des minéraux. Nos minéraux, c'est Dieu qui les a mis ici sur terre. Donc c'est bien de donner à ces gens-là de façon qu'il y ait la paix dans notre pays. Je crois que ça va toujours passer par le Parlement. Si ça passe par le Parlement, j'estime que cela sera adopté, à mon avis. Et puis les gens, la population est parfois distraite et dans l'ignorance. Est-ce qu'ils ont eu le temps de lire ça minutieusement pour connaître les contenus? Je ne pense pas. J'ai eu quand même le temps de lire. J'ai trouvé que c'était intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y aura des investisseurs américains qui vont venir avec leurs capitaux. Ça va créer de l'emploi. Le peuple congolais pourra aussi se retrouver là-dessus. Et la recevabilité de la requête de la RDC à la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple. Le gouvernement congolais salue une victoire judiciaire de la RDC grâce à la diplomatie du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre AI de la Justice et garde des Sceaux l'a annoncé lors d'un point de presse tenu ce vendredi 27 juin 2025 au palais de justice. Médard Elonga nous en parle. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler des résultats du leadership éclairé, avisé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les secteurs du contentieux international et de sa vision matérialisée par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Je vais commencer par la décision intervenue ce 26 juin 2025 à Arusha, où la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est déclarée compétente
pour connaître de la requête de la République démocratique du Congo et par la même occasion, elle a déclaré la requête de la RDC recevable, nonobstant la panoplie des exceptions, des moyens que le Rwanda de Paul Kagame avait soulevés pour que la Cour se déclare incompétente et que la requête de la RDC soit déclarée irrecevable. Avec cette décision, le Rwanda de Paul Kagame est sommé, en déant 90 jours, d'envoyer ses observations par rapport aux accusations de violation des droits des populations civiles. 90 filles victimes de violences basées sur le genre ont été certifiées après une formation en informatique dispensée par Feming Tech. La cérémonie de la remise de brevet a été organisée par la division urbaine des affaires sociales en collaboration avec l'appui technique et financier et de l'UNICEF. Suivez. Autrefois, elles étaient des victimes, mais aujourd'hui, elles sont porteuses d'avenir, prêtes à transformer leur vécu en force. Les filles et filles-mères de l'espace Toyokana de la commune des Kalamou ont bénéficié de la formation sur l'informatique qui leur permettra d'intégrer le monde numérique. Dispensée par Femintech, cette formation marque une étape significative vers leur autonomisation. Bijou Kambata, cadre de Femintech, donne ici le bien fondé de cette formation. Femintech est une initiative qui œuvre pour l'autonomisation des filles et femmes à travers le numérique, la technologie et l'innovation. Notre mission est de rendre ces outils accessibles, utiles et porteurs de changement. Financé par l'UNICEF qui insiste sur l'autonomisation des filles mères et l'assistance des filles victimes de violences. C'est pour moi un honneur de prendre la parole à ce jour au nom de l'UNICEF au cours de cette cérémonie qui nous rappelle encore les engagements des uns et des autres pour lutter et répondre aux violences sexuelles faites à l'enfant, en particulier à la jeune fille. Cette cérémonie nous prouve encore qu'il est possible d'avoir des actions concrètes et impactantes qui transforment les vies des enfants, les vies des jeunes filles qui ont été victimes ou qui sont à risque de violences sexuelles. Les bénéficiaires ont remercié les initiateurs de leur avoir doté de ces compétences. Tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont réussi à réaliser cette professionnelle. L'activité a été sanctionnée par la remise de brevets à toutes les participantes. Et l'autoprise en charge de la femme et de la fille mère de Kimbwala dans la commune de Mongafula était au cœur de la rencontre qu'a organisée Rite Bilonda Kapata sur les enjeux de l'heure et le bon fonctionnement de l'ONG Femmes Brillantes. Suivez. Malgré ses occupations, elle ne manque jamais d'accorder le temps à sa base pour échanger en les sensibilisant sur les enjeux de l'ère. Elle, c'est la présidente de l'ONG Femmes Brillantes, Rite Bilonda Kapata, qui a effectué une descente ce vendredi 27 juin 2025 au quartier Kimbwala dans la commune de Mongafula pour échanger avec les membres de son ONG. Dans ce mot, Rite Bilonda Kapata, président de l'ONG Femmes Brillantes, a sensibilisé sa base de Kimbwala d'être unis à ne pas suivre ceux qui viennent que pour les élections qui ne sont pas présents actuellement.
kemba bazoya te bayaka kaka na ba moment opportun ba monika mane ko ki 2001 baye ntango bakoya. Cette dernière a profité par la même occasion de les sensibiliser et de continuer de soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les FARDC et le Wazalendo. Que nous devons prier pour notre pays. Nous devons prier pour le chef de l'État. Parce que qui mène Abisso et dépendre de Mboko. Tout continue à s'embêter pour Mboka. Tout continue à s'embêter pour Mboka Nabisso. Tout continue à s'embêter pour la FARDC, Nabisso pour la Wazalendo. Comme à l'accoutumée et sous la direction de l'administrateur gestionnaire de son ONG, le membre de l'ONG Femme Brillante cellule de Kimboala ont offert des cadeaux à leur présidente Rit Bilonda Kapata qui à son tour les a remis un lot important des bassins. Et en santé, la prise en charge de personnes vivant avec l'albinisme s'organise sur le plan institutionnel en République démocratique du Congo. Cette cause a été longtemps portée par les ONG. La création du ministère de personnes vivant avec handicap était un espoir pour cette catégorie de personnes car la prise en charge des albinos doit préoccuper le gouvernement. Lors d'une conférence débat organisée à l'occasion de la journée de l'albinisme, ils ont été informés sur les avancées de leur prise en charge. Commentaire de Agnès Kassaza. Face aux défis sanitaires quotidiens, les personnes atteintes d'albinisme réclament une attention accrue des autorités. À Kinshasa, elles ont pris part à une conférence débat organisée pour interpeller le pouvoir public sur la nécessité d'une meilleure prise en charge de leur santé. De personnes vivant avec handicap, plusieurs initiatives ont été mises en place pour la bonne prise en charge de personnes vivant avec l'albinisme, notamment un centre de recherche sur cette maladie. Il y a déjà un centre de recherche sur l'albinisme qui est déjà créé avec des partenaires. Je pense que c'est Excellence qui a visité cet endroit-là où on a mis en place un centre de recherche dans le domaine d'albinisme. Ce centre-là va nous permettre de détecter aussi les maladies dès l'enfance et comment on doit faire pour la prise en charge de cette personne. Et ce qui est plus important, ce sont les instruments de gestion qu'on a mis en place pour nous. Les échanges ont porté notamment sur la santé visuelle et dermatologique. Le manque de soins adaptés combiné à une forte exposition au soleil cause des ravages. Les cancers de la peau restent la principale cause de mortalité dans cette communauté. Toutes ces préoccupations vont être portées au ministère concerné. Le ministère, c'est un maillon dans un gouvernement. On travaille dans un gouvernement. Nous allons rendre le rapport et son Excellence va confier à ceux qui devraient traiter les dossiers pour voir comment remédier ou porter quand même quelque chose de beaucoup plus positif à nos frères et sœurs, particulièrement albinos. Parce que les personnes atteintes d'albinisme, comme on aime les appeler, font partie du ministère des personnes vivant avec handicap. Mais eux, par rapport à leur santé oculaire et à leur santé cutanée aussi, donc ils sont aussi concernés par le ministère de la Santé. D'où on verra aussi ce qui sera être fait le plus tôt possible. Le plaidoyer est lancé. Reste maintenant à voir si les engagements pris à Kinshasa déboucheront sur des actions plus approfondies pour améliorer les quotidiens de personnes atteintes d'albinisme. Et en religion, l'Église universelle pentecôtiste charismatique, ministère des Affranchis, célèbre en permanence la nouvelle ligne. C'est quoi la fête de la nouvelle ligne? L'ancien Jean-Claude Loabea répond au micro de Médard et Longué. Suivez. Nazo senga na bana nzambe nyonso bazolandanga. Tika kokende mbetenge, tika
kokende na je ne sais où je peux encore dire ozo perdre temps na yo pamba yaka to célébrer na yo elongo fête ya nouvelle lune soki oza na posa ya musala yaka to célébrer fête oyo okozo musala soki oza na posa ya mabota yaka to célébrer na yo fête oyo okozo mabota soki oza na posa ya libala yaka to célébrer fête oyo okozo libala soki ozo bela yaka to célébrer fête oyo okozwa guérison tika kolekisa ta na yo ya kokende komona banganga kisi bazana eloko ya malonga bakopesa yo te au contraire bakozwa kaka ya yo nde bakozongisela yo bango bazana eloko bakobakisela yo te eloko banganga bapesaka bato eza kaka ya mutu wana comme preuve mutu azana eloko bapesaka ye eloko te okomona soit abeli liboma soit mutu wana akufi azwaka eloko te yaka to célébrer na yo fête ya nouvelle lune ezali fête ya bana na nzambe ndenge bomonaka na mokili bayiba yango epa ya munguna apesa batu na ye célébraka yango po bamata promotion bazwa ba élévation mais eza biloko ya bana na nzambe o esengeli yonanga to célébrer po tozala malamu awa na se na moi ezali bolamu to moko ya bolamu oyo nzambe tata abungiselaki biso po toyeba na kozala malamu na se na moi ya biloko toyeba kite biloko ya sika oyo motinda mina ye le prophète messager Emmanuel Dodi aye na yango yaka to célébrer na yo banteke wana ezali malamu. Et pour boucler la boucle en sport, le FC, les Aigles du Congo, a remporté la Ligue première du championnat national de la RDC après avoir tenu en échec le tout-puissant Mazembe sur le score d'un but partout. C'est vendredi 27 juin 2025 à Kamalondo, comptant pour la 16e et dernière journée de play-off de la 30e édition de la Linafoot. Et au stade de Martyrs de Kinshasa, l'AS Maniema Union des Kindu et les FC Saint-Éloi Lupopo ont fait un match nul des 0 buts partout. Par ailleurs, au stade Tata Raphaël, le DSMP Motema Pembe a battu l'AS Vita Club sur la note d'un but à 0. La FC Ange Vert et l'AC Rangers ont fait un match de jeu égal, 3 buts partout. C'est un commentaire de Judith Kapemba. À l'issue d'une ultime rencontre pleine d'intensité disputée ce vendredi 27 juin 2025 au stade TP Mazembe de Lubumbashi, le FC Les Aigles du Congo a tenu en échec le tout-puissant Mazembe sur les scores de 1-1, décrochant ainsi les titres de champion de la 30e édition de la Ligue nationale de football. Pour clôturer cette saison en beauté, l'artiste congolais Ferregola a électrisé le public du stade avec une prestation remarquable mettant à l'honneur la rumba congolaise. Dès les coups d'envoi, les samouraïs sont entrés dans le match avec intensité. Ils ont été récompensés à la 36e minute grâce à une superbe réalisation du capitaine Elton Kaimbe, 1-0, score à la pause. Cette rencontre aux allures des finales a vu les hommes du président Didier Tshimanga réaliser leur rêve, être sacrés champions au terme d'un parcours semé d'embûches. Dans l'autre affiche pour les titres, l'AS Maniema et les FC Saint-Éloi Lupopo se sont neutralisés 0-0 au stade des Martyrs de Kinshasa. Un peu plus tôt, la F Ange Vert et la C Rangers ont fait un score de parité, 3 buts partout. Autre rencontre est celui qui a opposé les anciens du championnat. DC Motema Pembe a eu raison. Sous la note d'un but à 0. Le club quinois de l'ancien président du DSMP, Didier Tshimanga, créé en 2023, le FC Les Aigles du Congo termine en tête du championnat avec 35 points, juste devant le FC Saint-Éloi Lupopo qui en compte respectivement 33 points et 32 points pour TP Mazembe qui est à la 4e place avec 30 points, devant DSMP qui en compte 32 points. Les 3 premiers représenteront la République démocratique du Congo à la Ligue des champions de la CAF pour la saison 2025-2026. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Les rappels des titres.
La RDC salue la recevabilité de la requête à la Cour africaine des droits de l'homme. Le ministre de la Justice a, au cours d'un point de presse tenu ce vendredi, vanté la diplomatie du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et en sport, la clôture du championnat national, les Aigles de Vidiou et Chimanga remportent le trophée national pour la première fois de leur histoire, 2 ans après sa création. Vous avez suivi dans ces journaux. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ces journaux. Si vous l'avez aimé, dites merci à Spius Smart et Serge Kassongo qui l'ont réalisé et à Steve Kikomo qui était derrière la caméra. Quant à moi, je vous dis excellente suite de programmes sur votre télévision, la RTVL.